Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour le webinaire partenaire du mois de mars. Moi, je suis Madame Belgrand, je suis responsable relations clients et services production à la CAF. Et donc, je suis accompagnée De Caroline Rocher et je suis responsable adjointe du service Action sociale. Comme d'habitude, pour ce webinaire, n'hésitez pas à nous interpeller si vous avez des questions. On fera les questions plutôt à la fin du webinaire, mais vous pouvez les écrire tout au long dans la conversation et puis Caroline prendra en charge les réponses en direct. Je vais du coup vous partager le support de présentation. Vous allez me dire si vous le voyez bien à l'écran. Est-ce que c'est tout bon? Oui. Ok. C'est bon. Comme d'habitude, effectivement, pour le mois de mars, on va vous présenter l'actualité réglementaire de la CAF et on fera un focus plus particulier sur les aides aux vacances, puisqu'on est en début d'année et comme tous les ans, en fait, la campagne vacances a débuté à la CAF de la Haute-Marne sur le mois de février. Donc, on fera un focus spécifique sur les aides aux vacances et également sur l'espace partenaire du site caf.fr. Donc, au niveau des actualités sur le programme, on fera un point sur la dématérialisation des démarches, l'accès aux droits, notamment pour la prime d'activité, l'accessibilité à la CAF de la Haute-Marne. On a plusieurs guides qui ont été mis en place par le national, notamment sur le proche aidant et sur les jeunes. On fera un rappel, on en profitera sur deux allocations spécifiques proche aidant, AJPP et AJPA. On vous informera aussi d'une nouveauté réglementaire à compter du mois de mars, qui est le décalage de la majoration des allocations familiales de 14 ans à 18 ans. Caroline interviendra sur le financement d'actions sociales, la semaine de la petite enfance. Ensuite, on fera un point sur la désinformation, puisqu'on a énormément de campagnes de communication, des fake news, notamment sur des prestations qui sont valorisées alors que ce n'est pas le cas. Et puis, on reviendra sur le calendrier avec nos prochains rendez-vous allocataires avant de passer donc sur les deux Zooms. Voilà pour le programme de ce matin. Oui, on voulait refaire un petit focus sur la dématérialisation qui existe à la CAF de la Haute-Marne. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un enjeu qui est partagé entre vous, partenaires, et également nous en tant que service public. Il est important effectivement de pouvoir bien rendre autonomes nos usagers et de favoriser la dématérialisation des échanges, tout simplement parce que c'est vraiment un objectif majeur de simplifier en fait les démarches de nos allocataires, de pouvoir leur rendre un accès en fait en libre service 24 heures sur 24 grâce au site caf.fr et d'avoir une meilleure sécurisation des échanges. Le but en fait de cette dématérialisation, c'est de proposer à nos usagers des parcours beaucoup plus fluides et un accompagnement social beaucoup plus efficient. Alors, effectivement, ce qui va exister pour que cette dématérialisation existe, ça va être vraiment les outils numériques qu'on met à disposition des allocataires et de vous en tant que partenaire. Principalement, c'est le site caf.fr et l'application mobile. Sachant que l'application mobile, c'est vraiment l'outil indispensable de nos usagers. Ils se servent vraiment beaucoup de cette application mobile où ils peuvent faire beaucoup de démarches en ligne et notamment transmettre des documents en prenant en photo en fait le document via le téléphone et c'est transmis directement sur le compte CAF. Ce qu'il en résulte de faire toutes ces démarches en ligne, c'est tout simplement que ça va aller beaucoup plus vite dans le traitement. Ça évite effectivement tous les délais de voie postale en fait, qui sont mis en évidence lorsqu'on envoie un courrier papier. Et surtout, ça fiabilise en fait les informations directement dans le dossier. Il y a moins d'erreurs et donc c'est vraiment un gain de temps. Alors nous, la CAF, on prône cette dématérialisation auprès de nos usagers. C'est pas forcément évident, puisque le numérique n'est pas, enfin, tout le monde n'est pas familiarisé avec les outils numériques. Mais voilà, on compte aussi également sur vous en tant que partenaire pour vraiment faire la promotion de ce site CAF.fr et de l'application mobile pour que les usagers puissent vraiment se rendre autonomes sur les démarches en ligne.
Et puis, donc, cette fiabilisation aussi vous concerne en tant que partenaire, puisque on sécurise vraiment les échanges et les pièces justificatives qu'on peut s'envoyer les uns et les autres. Ça garantit une traçabilité beaucoup plus fiable. Et puis, surtout, bah, ça nous permet d'avoir une meilleure coordination dans l'accompagnement de nos usagers au Marnais. Alors, effectivement, du coup, on est sur un enjeu partenarial fort et surtout, en fait, ce qui est important, c'est d'accompagner tous nos publics, notamment les personnes les plus éloignées du numérique, hein. Donc, on sait qu'on a notamment les espaces France Service et les points relais CAF qui sont vraiment bah, notre partenaire, l'allié, en fait, qui nous aide pour justement rendre autonomes ces usagers sur le numérique. Et en complément, la CAF va proposer sur cette année 2026 des ateliers numériques beaucoup plus réguliers. Notamment sur l'accompagnement aux démarches en ligne. Les prochains, on le verra tout à l'heure, mais au niveau des rendez-vous CAF, on a des ateliers, notamment pour les nouveaux bénéficiaires de RSA, comme on avait fait l'année dernière, qui seront mis en place donc, la semaine prochaine, enfin le 12 mars, 12 et 14 mars sur les deux sites, Chaumont et Saint-Dizier, pour vraiment aider notamment nos nouveaux bénéficiaires de RSA. Alors, pour leur expliquer ce que c'est que les droits et les devoirs en matière de RSA, mais surtout aussi pour les accompagner dans le numérique. Et puis, sur caf.fr, on a aussi des faciles à lire et à comprendre qui sont mis en place et des vidéos ludiques qu'on va aussi réaliser sur l'année 2026 pour pouvoir aider vraiment les usagers à comprendre en fait les démarches qu'ils peuvent faire en ligne de manière vraiment bah, ludique et simple pour qu'ils puissent vraiment aller sur notre site caf.fr. Et puis, comme d'habitude, on va poursuivre en fait les contacts proactifs en matière d'accès aux droits, puisque on a eu les chiffres de l'année 2025, on est sur une baisse d'allocataires. On était plutôt aux alentours de 30 000, là on est plutôt aux alentours de 29 000 pour l'année 2024. L'objectif de notre CAF, c'est d'aller devant des usagers et de surtout de prévenir en fait le risque de rupture de droit, mais également de faire de l'accès au droit en ciblant des populations types pour du coup essayer de leur proposer en fait les prestations qu'on peut leur donner sans qu'on attende en fait qu'ils viennent vers nous. Et ça, c'est important aussi voilà, de familiariser aussi les allocataires au Marnais avec la proactivité que la CAF peut avoir. Et donc, justement, ça me permet d'enchaîner avec le point 2 sur ce qu'on a fait récemment. On essaye d'aller au-devant des usagers et on cible beaucoup la prestation prime d'activité. Même si c'est une prestation qui est du coup mise en place depuis l'année 2018, beaucoup de personnes ne font pas valoir leurs droits à la prime d'activité. Donc, nous, pour essayer de faire valoir cette prestation, alors effectivement, hein, on va être hyper proactif dans la communication sur nos réseaux sociaux, sur caf.fr, en mettant beaucoup d'informations sur cette prestation. Mais l'objectif, c'est aussi de faire du requêtage sur nos bases allocataires et d'essayer en fait de trouver les usagers qui n'ont pas fait valoir leurs droits à cette prime d'activité. Donc, par exemple, depuis le 6 février, on a fait une campagne mail qu'on a adressée à 360 jeunes de 18 à 30 ans. C'est des personnes qui sont bénéficiaires d'allocation logement. On les connaît salariés, apprentis, mais ils n'ont pas fait valoir leurs droits à prime d'activité. Donc potentiellement, alors après tout dépend des ressources bien évidemment, mais potentiellement ce type de population pourrait bénéficier de la prime d'activité, même si le droit n'est pas forcément très élevé. Et donc le mail en fait a été envoyé pour inciter ce type de population à faire la simulation sur le site caf.fr. Sachant que, bah, vous le savez tous, que si on fait la simulation de prime d'activité, derrière, automatiquement, si on a un droit potentiel, on bascule sur la demande de prestation. Et puis, du coup, on devient allocataire, etc. Donc là, vraiment, on est sur des ciblages. Et l'objectif pour cette année 2026, c'est vraiment de faire une campagne thématique par mois sur des ciblages de population pour faire valoir les prestations de la CAF. Alors, on est parti vraiment sur la prime d'activité parce que c'est la prestation la plus facile, du coup, en termes de requêtage. Mais on peut aussi faire des requêtages pour de l'aide au logement, voilà, ou même de l'allocation de soutien familial, qui n'est pas forcément connue aussi des bénéficiaires. Donc voilà.
Ça, c'est l'accès au droit qu'on met en œuvre du coup à la CAF de la Haute-Marne et c'est le renforcement qu'on veut mettre en œuvre du coup tout au long de l'année 2026. Sachant que, et ça c'est important de le souligner, quand on fait des campagnes proactives d'appel sortant, on appelle avec le numéro de la CAF, donc qui est le 3230. Donc ça c'est pareil, on fait beaucoup de communication auprès des usagers, que c'est pas un numéro fictif et que c'est bien le numéro de la CAF et donc du coup qu'ils doivent décrocher. Donc, en général, quand on n'arrive pas à joindre les personnes en campagne proactive, on laisse un message en disant que c'est la CAF qui a essayé d'appeler la locataire. Et du coup, on leur dit qu'on va rappeler dans 2 ou 3 minutes et qu'ils veulent bien décrocher. Est-ce que ça va jusque-là? Pas forcément de questions? Non. Ok. Alors, je poursuis. Revenir sur l'accessibilité à la CAF 52, tout simplement parce que effectivement, on est dans un enjeu de garantir un accès aux services effectifs, équitable et compréhensible pour l'ensemble du public. On ne souhaite pas, l'idée, c'est vraiment de réduire les inégalités d'accès à la relation de service en CAF. Donc, face à ces enjeux, du coup, où on est aussi sur une typologie de population en Haute-Marne, plutôt en milieu rural, et pour lequel, du coup, il y a beaucoup de difficultés à pouvoir peut-être se déplacer, ou même des difficultés à avoir enfin, de compréhension sur le numérique. L'objectif, c'est vraiment d'apporter une réponse complète aux usagers dès le premier contact. Donc, on l'a dit tout à l'heure, renforcer les démarches d'aller vers, lutter contre le non-recours et améliorer l'accès aux droits, mais aussi permettre, lorsque l'usager se déplace en accueil ou lorsqu'il appelle la CAF, de pouvoir prendre en charge sa question dès le premier contact et de ne pas d'éviter en fait qu'on l'oriente vers d'autres canaux de la relation de service. L'objectif, c'est d'éviter qu'il réitère son appel ou qu'il se déplace vers d'autres partenaires en fait. Donc, on est vraiment sur une construction de service où on essaye de faire évoluer vraiment l'offre de service de la CAF pour pouvoir améliorer la satisfaction de nos usagers. Alors, ça passe par quoi? Bah, ça passe par ce que vous connaissez, hein, c'est déjà l'accessibilité de notre offre d'accueil. Offre d'accueil qui s'est renforcée parce qu'on a eu des ouvertures aussi d'Espace France Service l'année dernière. Et donc, nos 2 points d'accueil, avec la particularité sur Saint-Dizier qu'on a un accueil coordonné CAF CPAM, mais aussi parce que sur l'année 2025, on a mis en place des outils permettant aussi de renforcer l'accessibilité pour les personnes notamment malentendantes, puisqu'on a la possibilité maintenant de prendre rendez-vous directement sur caf.fr avec un motif spécifique, je suis sourd et malentendant, où on a des agents qui ont été formés et pour lesquels en fait on peut complètement répondre en fait à ce type de population. On a aussi mis en place 2 Pocket Talk qui sont des traducteurs qui permettent vraiment de pouvoir communiquer avec des personnes qui ne parlent pas le français. Et puis des supports Falc pour lesquels donc sur l'année 2026, on va aussi en créer d'autres, parce qu'on a ceux du national, mais on voudrait aussi en créer en fonction aussi des questions qui sont le plus souvent posées par nos usagers. C'est vraiment des faciles à lire et à comprendre et qui permettent sur une feuille tout simplement de pouvoir expliquer à l'usager comment il peut se connecter par exemple sur son compte CAF, comment il peut changer son mot de passe, comment il peut télécharger un document, etc., etc. Donc voilà, on est très proactif sur l'accessibilité aussi en CAF. Et puis, on propose bien sûr des modes de contact où on évite à l'usager de se déplacer en accueil, parce que ce n'est pas forcément évident. Même si on a les espaces France Service qui complètent notre offre d'accueil, l'usager a aussi des horaires qui ne sont pas forcément facilitants avec les nôtres. Donc, il a la possibilité, on l'a dit tout à l'heure, de faire toutes les démarches en ligne via le site caf.fr ou l'application mobile. Mais il peut aussi appeler la CAF au 3230. On a un accueil du coup qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 7h30 sans coupure le temps de midi, ce qui permet aux personnes qui travaillent de pouvoir nous contacter aussi le temps de midi ou alors de poser leurs questions directement par mail. Et là, on s'engage formellement à répondre dans un délai de 48 heures. Donc, automatiquement, l'usager, il a forcément sa réponse dans un délai de 48 heures si on passe par le canal mail. Sachant qu'on propose aussi depuis un certain nombre d'années le rendez-vous téléphonique. Donc ça, c'est pareil, possibilité sur le site caf.fr de pouvoir aller directement sur contacter ma CAF et de prendre un rendez-vous par téléphone.
Là, on a des plages d'ouverture donc de 9h à midi et de 14h à 16h où l'usager pourra être recontacté directement par le conseiller CAF. Ce qui est intéressant aussi par rapport au rendez-vous téléphonique, c'est qu'on est sur un créneau horaire de 10 minutes par conversation. Alors que lorsque l'usager appelle la plateforme téléphonique, on est sur des temps horaires assez restreints, entre 3 minutes et 4 minutes de temps de communication. Donc là, ça permet vraiment de pouvoir faire le tour du dossier en fait avec l'usager lorsque on est en rendez-vous téléphonique. Il faut qu'il m'accepte. Ah, c'est bon. Oui, je vous ai accepté. Ah Du coup, on voulait vous donner aussi quelques chiffres justement par rapport à cette accessibilité. Les chiffres de l'année 2025 pour vous dire qu'on a par exemple reçu plus de 500 000 pièces, dont 61% au format dématérialisé. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup, beaucoup de promotions de dématérialisation. On était à 54% en 2022. Vous voyez que ça a fortement quand même augmenté, même si pour nous, du coup, c'est encore un peu juste. Du coup, on a quand même augmenté notre taux de dématérialisation à 61% sur les courriers reçus. On a eu plus de 22 000 visites en accueil. On a reçu plus de 14 000 mails et 54 000 appels téléphoniques, du coup, sur l'année 2025. Sachant qu'à la CAF de la Haute-Marne, et ça vous le savez, on a un délai moyen de traitement qui est quand même très faible, que ce soit pour les minima sociaux, donc tout ce qui est RSA, AH, etc., mais aussi pour les traitements, le traitement classique, hein, puisqu'on est sur un délai moyen de 7,3 jours en moyenne de traitement. 98,8% des dossiers sont traités en moins de 15 jours. Donc ça, c'est pareil, c'est des chiffres qui sont quand même dans la moyenne, qui sont largement au-dessus de la moyenne nationale. On est dans les 5 premiers, en fait, en France pour le traitement des dossiers allocataires en termes de délai de traitement. Et l'incidence aussi, c'est que du coup, en qualité financière, on est sur un taux de 98%. C'est-à-dire que 98% de nos dossiers ne sont pas rejetés, ils sont traités correctement et le droit est versé justement à notre allocataire. Une nouvelle enquête de satisfaction a eu lieu l'année dernière. Les derniers chiffres étaient de 2022 où on était à un taux de satisfaction assez plus bas du moins. Là, on est à 90%. On était à 83% en 2022. Là, on est à 90% de taux de satisfaction exprimé par nos usagers en 2025. Donc, c'est un très bon taux. Tous les items ont été augmentés, notamment sur le délai de traitement des dossiers, puisqu'on a plus 12 points. Même au niveau de la réponse téléphonique. C'est vrai qu'avec le Covid, la réponse téléphonique a été très compliquée, mais en mettant en place les rendez-vous téléphoniques, ça nous a permis aussi d'augmenter la satisfaction. Donc là, on a une très bonne satisfaction de nos usagers sur notre accessibilité, donc c'est plutôt satisfaisant. T'as une question? Oui, je ne sais pas c'est quoi la question. Donc là, ce qui est demandé, c'est pourrions-nous, en tant que partenaire, déposer des documents directement sur les dossiers des jeunes? Alors, ça dépend. Alors, pour moi, non. En tant que partenaire, non. Alors, si vous pouviez peut-être juste prendre la parole et me dire exactement la question. Non. Non, on n'a personne. Alors, en fait, pour moi. Oui, la personne n'a pas de micro. Ah, d'accord, ok. Alors, pour moi, vous n'avez pas accès en tant que partenaire, en fait, au dossier des allocataires. Alors, sauf si vous êtes bailleur, vous avez un espace bailleur, ou alors tuteur, vous avez l'espace tuteur, et en fonction de la protection en fait des bénéficiaires, vous pouvez accéder à leur compte CAF ou non, mais vous ne pouvez pas déposer au nom en fait des personnes. Il faut aller sur le compte CAF de la personne et pouvoir transmettre le document. Vous, en tant que partenaire, vous ne pouvez pas du coup nous transmettre les informations directement en fait. Il faut vraiment passer par l'espace personnel de l'allocataire pour nous transmettre les documents. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question du coup. Ok. Oui. Et est-ce qu'il y avait d'autres questions du coup? Non. Ok. Oui, on voulait aussi vous faire un petit focus sur deux prestations qui sont mises en œuvre depuis
bon, pas très longtemps non plus, mais du coup, qui permettent en fait de pouvoir s'occuper d'un proche qui a une maladie. Donc, on a deux types de prestations. On a l'allocation journalière de présence parentale et l'allocation journalière de la JPA, du coup, de proche aidant. On voulait refaire un petit focus sur ces deux prestations tout simplement parce que la CNAF a mis en œuvre en fait un nouveau guide, le nouveau guide du parent aidant, qui est très bien fait et qui est disponible sur le site caf.fr et qui permet vraiment de tout savoir sur ces deux prestations, mais également en fait sur les différents accompagnements qui peuvent être mis en œuvre par rapport à lorsqu'on a une personne qu'on doit s'occuper en tant que parent ou en tant que proche. Donc, si je reviens sur les deux prestations, donc l'AJPP, l'allocation journalière de présence parentale, donc c'est une prestation qui est versée pour assumer la charge d'un enfant, un enfant qui est atteint donc d'une maladie ou qui est victime d'un accident et qui a besoin en fait de soins contraignants et la présence soutenue d'un ou de ses deux parents. Donc là, on est sur une prestation qui n'est pas soumise à condition de ressources et pour laquelle il n'y a pas forcément de condition d'âge pour en bénéficier, donc peu importe l'âge du parent. Par contre, du coup, il faut assumer la charge quand même d'un enfant de moins de 20 ans. On est vraiment sur du coup une réduction ou un arrêt ponctuel d'une activité professionnelle. Et en fonction de ça, en fait, vous allez pouvoir bénéficier de cette allocation pour vous permettre d'avoir un complément de revenu. Vous avez donc réduit votre activité. Juste une vigilance, vous ne pouvez pas bénéficier de cette allocation si vous êtes au chômage sans indemnisation ou si vous avez perçu des indemnités au titre d'un congé maternité, paternité, etc. Si vous avez une pension d'invalidité ou de vieillesse, ou si vous êtes en arrêt de travail, en fait. Ça, c'est pas possible du coup. Par contre, lorsque vous avez la possibilité d'avoir cette allocation, elle vous sera versée mensuellement. Et ça va être en fonction en fait du nombre de jours que vous êtes présent auprès de votre enfant. Donc là, on est dans la limite de 22 jours par mois qu'elle peut être versée et on est sur une période maximale de 3 ans d'ouverture de droit dans la limite de 310 jours maximum par enfant et selon la pathologie en fait de l'enfant. Donc on est sur une ouverture de droit qui est soumise, comme le renouvellement potentiel, à une appréciation médicale suivant la situation pour ouvrir donc cette prestation. Et puis, vous avez la possibilité de prolonger au-delà des 3 ans, l'allocation. Vous pouvez refaire une nouvelle demande et pour la même pathologie. Si vous avez déjà atteint les 310 jours, du coup, on pourra renouveler de manière exceptionnelle, mais on ne pourra le faire qu'une fois. Et puis, si toutefois votre enfant a une nouvelle pathologie, du coup, effectivement, là, les 310 jours peuvent être aussi prolongés. Après la période de 3 ans, vous pouvez aussi renouveler en fait la demande, mais en cas seulement de nouvelles pathologies ou de récidive. Voilà, donc ça, c'est une allocation qui est peut-être pas forcément connue de tous. Bon, alors sachant qu'à la CAF de la Haute-Marne, il faut le savoir, c'est pas nous qui traitons les dossiers d'AJPP et d'AJPA, c'est pris en charge en mutualisation par la CAF 55. Il y a un petit peu plus de délai de traitement que sur la CAF de la Haute-Marne, mais en tout cas, c'est eux qui prennent en charge le traitement de ces dossiers. L'AJPA, donc on est sur un revenu de remplacement qui va aussi servir à compenser l'interruption ponctuelle ou totale d'une activité professionnelle. Pour s'occuper aussi d'un enfant, d'un adolescent en situation de handicap. Et c'est surtout, en fait, lorsque la personne, le parent a déjà épuisé ses droits à la JPP, on peut basculer sur de la JPA, du coup. Donc là, vous devenez, en fait, parent aidant. Et dans ce cas-là, on va vous imposer forcément d'avoir des conditions pour pouvoir bénéficier aussi de cette prestation. Donc forcément, il faut entretenir un lien étroit avec l'enfant, lui venir en aide pour accomplir les actes et les activités de la vie quotidienne. Il faut résider en France de manière stable ou alors bénéficier d'un titre de séjour régulier et exercer une activité professionnelle. Voilà. Donc là, parents aidants, pour bénéficier de cette AJPA, votre enfant doit être reconnu en fait sur une incapacité égale ou supérieure à 80% par la NDPH pour pouvoir avoir le versement de l'AJPA.
Et là, on est jusqu'à 66 jours du coup de versement pour une personne dans la limite de 4 personnes différentes tout au long de la carrière, soit 264 jours au total de prise en charge pour la JPA. Et je vous invite vraiment, donc en complément de ce que je viens de vous dire, soit de télécharger le guide qui se trouve en ligne. Alors, je vous ai remis le lien aussi dans le support qui sera mis sur caf.fr. Mais ce guide, il est vraiment très bien fait puisque vous avez vraiment toutes les informations sur ces différentes prestations qui sont versées par la CAF. Mais également, vous le voyez ici, puisque c'est le sommaire, vous avez aussi ce que c'est que l'AAD et puis la PCH du coup, la prestation de compensation du handicap, l'aide et l'accompagnement à domicile. Est-ce que ça va par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux prestations? C'est tout bon. Je vais laisser la parole à Caroline qui va vous parler de la valorisation des financements d'action sociale. Donc, c'est dans le cadre d'une nouvelle campagne nationale donc de valorisation des financements d'action sociale en matière de soutien aux équipements et services pour les familles. Donc, notre Caisse nationale a créé de nouveaux supports de communication qui sont mis à disposition des CAF. Donc l'objectif, en fait, c'est de rendre visible le rôle de la CAF. C'est vrai qu'un bon nombre de familles, et puis de manière plus large, même les usagers, n'ont pas forcément en fait conscience, lorsque la CAF apporte un financement aux établissements, que ça permet soit en fait de réduire leur reste à charge, soit de leur permettre d'avoir un service à titre gratuit. Donc plusieurs supports de communication, notamment une plaque d'information qui sera remise au relais petite enfance, EAJE, et puis aux structures de l'animation de la vie locale. On vous a mis là à droite le modèle, et puis également des affiches qui seront distribuées aux accueils de loisirs sans hébergement. Ça permettra aussi notamment donc de répondre aux obligations d'affichage telles que prévues, hein, comme vous le savez, dans les conventions de financement qui sont signées avec la CAF. L'idée, c'est de pouvoir en fait mettre ce support de manière visible au sein de vos structures, donc dans un lieu de passage pour les familles, et puis de manière préférentielle, si c'est possible, voilà, sur la porte de vos établissements. Voilà, donc c'est quelque chose qui devrait arriver incessamment sous peu. Un petit zoom donc sur la semaine de la petite enfance, qui arrivera bientôt puisqu'elle se déroulera du 14 au 21 mars 2026. Donc là, c'est l'association pour la petite enfance qui est partenaire de la CAF dans le cadre de cette semaine. Et ça se déroulera dans les établissements d'accueil du jeune enfant, les relais petite enfance et puis les MAM de notre département. Et pour cette 13e édition, on sera sur le thème 2026 des équilibres. Donc dans ce cadre-là, la CAF elle offre l'inscription au pack d'accompagnement. Concrètement, en fait, ça permettra en fait à des professionnels d'avoir des échanges individuels avec un référent pédagogique et puis l'accès à des webinaires. La CAF finance aussi une boîte pédagogique aux structures. Donc ça permettra en fait d'aider les professionnels à construire des ateliers qui seront proposés aux enfants et aux parents. Et puis en plus de ces outils, la CAF offre aux structures l'accès à un webinaire petite enfance sur le mois de mars 2026. Ça sera sur la thématique des pédagogies innovatrices, donc ça permettra de pouvoir renforcer ou développer les compétences des professionnels. Donc, on en a parlé tout à l'heure en titre. Alors, effectivement, on a énormément en fait de fake news où beaucoup de sites internet valorisent en fait des prestations qui seraient versées par la CAF, alors que ce n'est pas du tout vrai. Pour savoir si on est sur des fausses ou des bonnes informations, sur le site caf.fr, actuellement, il y a toute une campagne de communication qui est mise en place où on rappelle en fait aux usagers les différents réflexes à avoir pour être sûr qu'on est sur les bonnes informations. On a aussi une campagne de communication assez, comment dire, assez innovatrice, on va dire.
Du coup, vous voyez en bas, par exemple, la CAF va proposer une aide spéciale au déménagement d'influenceurs à Dubaï. Voilà, donc c'est des choses qui n'arriveront jamais, mais pour le coup, voilà, on essaye en fait de lutter contre la fausse information et pour ça, on met en place en fait des communications renforcées sur le sujet. Donc après, effectivement, si vous avez des demandes, si on vous dit en tant qu'allocataire que potentiellement ils ont entendu parler de telle ou telle prestation et que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aussi nous interroger. En tout cas, on fait beaucoup de communication en ce moment sur cette lutte contre les fausses informations parce que c'est important que les usagers ne soient pas pris au piège sur des choses en fait qui n'existent pas au sein de la CAF. Donc vous pouvez aller faire un petit tour sur caf.fr où vous voyez en fait vraiment les bons réflexes à adopter pour avoir les bonnes ou les mauvaises informations. Alors, nouveauté qui arrive à partir depuis le 1er mars, où on est sur le décalage de la majoration des allocations familiales de 14 ans à 18 ans. Donc, pour rappel, avant le 1er mars 2026, lorsque on était sur 2 enfants à charge, lorsqu'une famille était composée de 2 enfants à charge, lorsque le second enfant allait avoir 14 ans, une majoration était attribuée à la famille. La majoration n'avait lieu que pour l'enfant, le second enfant, l'aîné n'était pas concerné. Depuis le 1er mars 2026, les familles qui sont constituées d'au moins 2 enfants à charge, la majoration sera décalée. Elle ne sera plus attribuée à l'âge de 14 ans du second enfant, mais à l'âge de 18 ans. Voilà, donc c'est une nouveauté pour laquelle on va accompagner les usagers. Alors, faut savoir que concrètement, donc cette mesure va s'appliquer pour tous les enfants nés à partir du 1er mars 2012. Par contre, pour les enfants qui sont nés avant et pour lesquels la majoration est déjà attribuée, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire qu'on ne supprime pas la majoration pour ceux qui ont déjà la majoration des AF à partir de 14 ans. C'est vraiment pour ceux qui vont avoir, pour les enfants qui vont naître, enfin qui sont nés à partir du 1er mars 2012, qui vont avoir l'impact. Donc en termes de relations de service, déjà, ça va être un peu plus facile à expliquer aux usagers puisqu'on ne supprime pas à ceux qui l'ont déjà. Vraiment, c'est que pour ceux qui vont arriver en fait. Donc concrètement, les premières majorations pour l'âge de 18 ans vont être visibles finalement sur les dossiers qu'à partir d'avril 2030, du coup. Et des majorations pour l'âge de 14 ans peuvent être visibles sur les dossiers, donc du coup jusqu'en 2032. Après, ça sera supprimé puisqu'on n'accordera plus du coup à partir de 14 ans, mais seulement à partir de 18 ans. Alors, on vous a mis un petit exemple concret. Famille avec 2 enfants. Marc est né le 10 février 2011. Paul est né le 15 mars 2012, donc après le 1er mars 2012 du coup. Actuellement, ils ont les allocations familiales pour 2 enfants à charge. Donc en mars 2030, Paul va atteindre l'âge de 18 ans, du coup. Donc Marc, lui, il sera toujours âgé de moins de 20 ans. Donc on sera toujours sur la condition de verser les allocations familiales pour 2 enfants, puisque Marc a moins de 20 ans et Paul aura 18 ans. À compter du coup de avril 2030, on va ouvrir droit à la majoration pour Paul, du coup, puisqu'il a 18 ans. Marc est toujours âgé de 20 ans, donc ils ont le droit, bien sûr, aux allocations familiales pour 2 enfants et ils ont le droit à la majoration. En février 2031, qu'est-ce qui va se passer? Paul sera toujours âgé de 18 ans, mais Marc, lui, va atteindre l'âge de 20 ans. Dans ce cas-là, lorsque l'enfant atteint l'âge de 20 ans, enfin l'aîné du moins, on met fin aux allocations familiales et donc du coup fin à la majoration pour 18 ans. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la majoration va être beaucoup plus restreinte en termes de durée que si elle avait été attribuée à l'âge de 14 ans plutôt qu'à 18 ans. Voilà, donc il y a toute une campagne de communication qui est mise en place pour aussi informer les usagers de ces décalages. Est-ce que ça va? Pas de questions? Donc sur les prochains rendez-vous CAF, on organise une réunion ce jeudi avec les conseillers Espace France Service. Donc on a une demande pour faire, on a 4 conseillers Espace France Service qui vont venir en immersion au sein de la caisse famille de notre organisme, pardon. Voilà. Et l'après-midi, donc on a invité l'ensemble des conseillers à venir pour la réunion en fait de partenariat.
Le prochain webinaire partenaire, il aura lieu le mardi 7 avril, hein, puisque le lundi 6, c'est férié. Donc attention, ça sera bien le mardi et non pas le lundi. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a remis en place les ateliers des nouveaux bénéficiaires de RSA. Donc les prochains, il y a une coquille dans le support, c'est bien le mardi 10 mars à 14 h à la CAF de Chaumont et le jeudi 12 mars à 14 h à la CAF de Saint-Dizier. Donc, on se charge de faire les inscriptions. On a contacté tous les nouveaux bénéficiaires de RSA des 3 derniers mois et on les invite formellement à venir à l'atelier. C'est un atelier ludique qui dure à peu près une demi-heure pour lequel on va représenter les droits et les devoirs en matière de RSA. Et puis, voilà, on a mis en place de nouveaux outils, notamment des jeux de cartes pour lesquels, en fait, on peut répondre aux différentes questions de nos nouveaux bénéficiaires. Donc, n'hésitez pas à valoriser aussi ces ateliers. L'usager a la possibilité de s'inscrire directement en ligne sur le site caf.fr. En actualité à la une, vous avez l'atelier des nouveaux bénéficiaires de RSA. Donc voilà pour les différentes informations qu'on voulait vous donner au niveau des actualités. Donc la principale information qu'il faut retenir, c'est surtout la majoration en fait des allocations familiales qui est décalée de 14 ans à 18 ans. Ça, c'est vraiment la principale information. Et puis, on va continuer en vous présentant le Zoom sur la campagne vacances de l'année 2026 parce qu'il y a eu quelques petites modifications et surtout un renforcement. Donc, quelques éléments de contexte. En France, tous les ans, des milliers de familles et puis d'enfants ne peuvent pas partir en vacances. Donc, en grande partie, ça s'explique pour des raisons financières, dans la mesure où 70% des familles aux revenus modestes renoncent à s'offrir des vacances. Donc, c'est notamment pour ça que la CAF de la Haute-Marne, depuis des années, soutient à concrétiser et puis financer ces projets de vacances. Autre élément de contexte, c'est l'arrêt du dispositif colo apprenante. Donc ça, c'est un dispositif qui est porté par l'État qui, du coup, en fait, va exclure certaines familles les plus modestes à pouvoir partir en vacances. Donc, en lien avec ce contexte, si vous voulez, la branche famille a souhaité renforcer son soutien à l'accès en vacances par la création de notre caisse nationale, donc d'un dispositif national d'aide aux vacances enfants et qui mobilisera 20 millions d'euros en 2026 et puis 2027. Ce qu'il faut savoir, c'est que la création de ce dispositif national est totalement complémentaire à l'aide aux vacances locales. Donc, avant de vous présenter les nouveautés 2026, on souhaitait vous faire un retour sur quelques éléments de bilan 2025. Donc, par rapport à ces aides aux vacances enfants, donc il y a 328 enfants qui ont bénéficié du dispositif avec un âge moyen de 11 ans, que 57% des enfants étaient issus de familles avec un quotient familial inférieur à 600 euros et 43% avec un QF compris entre 601 et 900 euros. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, l'aide vacances enfants, la CAF de la Haute-Marne, a permis effectivement de favoriser les départs en vacances pour les familles à plus bas revenus. La durée moyenne du séjour, elle était de 10 jours avec un coût moyen total donc, de 835 euros et un taux de cofinancement donc, de la CAF à hauteur de 23% en moyenne. Il y a également 28 partenaires locaux qui ont accompagné les enfants lors de ces départs en vacances. On vous a remis en fait le listing des partenaires que vous pourrez consulter lorsqu'on vous diffusera le PPT. Et puis vous dire que le coût alloué pour ces séjours par la CAF de la Haute-Marne a représenté un petit peu plus de 60 000 euros sur l'année 2025. On voulait également vous faire part qu'en complément de l'aide AVE locale, il y a eu 113 enfants qui ont bénéficié du Pass Colo national pour un montant un petit peu plus de 31 000 euros. Pour rappel, le Pass Colo, c'est un dispositif qui est porté par l'État à destination des enfants de 11 ans. Donc, il est directement géré par VACAF et il est cumulable avec notre aide VACAF AVE. Et son montant varie de 200 à 350 euros selon le quotient familial de la famille, qui peut lui être porté jusqu'à 1 500 euros.
Donc, ce qui change en 2026 en lien avec la création de ce dispositif national, donc il y aura un élargissement des enfants et des familles éligibles à l'aide, dans la mesure où le QF va passer de 900 à 950 euros. Donc ça, c'est une bonne nouvelle avec une augmentation quand même de plus de 700 enfants qui seront éligibles. Les aides, elles restent à destination des enfants, donc à partir de 4 ans jusqu'à l'âge de 17 ans. Une augmentation également du montant de prise en charge dans la mesure où le plafond de prise en charge donc, passe de 15 ou 30 euros, hein, ce qu'on avait en local, à 50 euros par jour. Et puis également une augmentation de la durée potentielle des séjours, donc jusqu'à 15 jours, puisque auparavant on était limité à 10 jours sur un seul séjour. Un focus également sur les aides aux vacances famille, puisque le lancement de la campagne a été effectué là en février. Donc, juste pour rappel, hein, c'est une aide pour au moins un séjour d'une durée de 1 nuitée minimum et 9 nuitées maximum, donc organisée pendant les vacances scolaires de notre zone, bien évidemment dans une structure qui est labellisée VACAF. Donc, qui est potentiellement concerné? Donc, ce sont les familles qui ont un quotient familial inférieur ou égal à 900 euros et qui sont bénéficiaires d'une prestation avec des enfants à charge qui sont nés soit entre le 1er janvier 2009 et puis l'année en cours 2026. Important également, hein, cette notion qu'il ne faut pas que l'aide VACAF AVS ait déjà été utilisée l'année dernière pour pouvoir en bénéficier en 2026. Au niveau du montant, donc c'est une aide qui est plafonnée à 600 euros et son montant varie en fonction donc, du quotient familial de la famille. Au niveau des conditions, il n'y a pas de démarche particulière à effectuer, c'est-à-dire que les familles ont reçu une notification. Tu peux peut-être afficher. Merci. Voilà. Ont reçu donc une notification en février et elles peuvent connaître le montant de leur aide, hein. Elles se connectent en fait sur l'espace Mon compte. Autre information aussi en termes de partenariat, n'hésitez pas à relier en fait toutes ces campagnes d'information puisqu'on les a renforcées au niveau local avec une campagne éditoriale donc sur caf.fr pour les allocataires et partenaires que nous avons donc diffusé, un article également dans Vie de famille, une campagne digitale aussi sur les réseaux sociaux et puis également une campagne de presse donc, pour promouvoir ces aides aux vacances. Au niveau du pass colo, bon, je ne reviens pas sur les critères que je vous ai présentés, mais en tout cas, là, dans cette slide, ce que vous pouvez retrouver, c'est les montants qui sont attribués, donc comme j'ai dit, qui dépendent du quotient familial de la famille. Mais là, du coup, vous pourrez disposer donc, du barème au 1er février. Je rappelle que l'aide Pascolo, hein, elle peut être cumulée avec d'autres aides, hein, comme l'aide aux vacances AVE, et puis notamment aussi cumulable avec celle des comités sociaux et économiques. Et puis, on vous a remis également donc, le site internet pour retrouver les différents séjours éligibles. Au niveau des démarches à effectuer, donc on va dire deux catégories. Donc si la famille est allocataire, donc elle a reçu en février un courrier de droit, hein, dans son espace Mon compte, si elle était concernée par l'aide, donc voilà, pas de démarche particulière à faire. Et si la famille n'est pas allocataire, donc là, c'est rendez-vous sur le site de la jeunesse au plein air, donc pour vérifier l'éligibilité et faire la demande. Et puis, ce qu'on vous a remis, c'est si la famille est allocataire ou non. En tout cas, il y a 3 étapes à suivre, voilà, pour pouvoir bénéficier du pass colo avec le rendez-vous sur le site jeunesse.gouv, de contacter l'organisateur pour réserver le séjour. Et puis, l'organisation du séjour calculera le coût voilà, restant à charge. Il déduira le montant du pass colo et également celui d'autres aides aux vacances éventuelles. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette campagne vacances.
Donc bon, on a quand même beaucoup de questionnements hein, sur par mail ou par téléphone de nos usagers. J'ai pas reçu la notification, est-ce que j'ai droit quand même, etc., etc. Donc peut-être que vous aussi vous êtes sollicité en tant que partenaire, je ne sais pas, mais en tout cas normalement toutes les informations sur notre campagne vacances se trouvent bien sur caf.fr et pour les allocataires qui sont éligibles, ils ont bien reçu les notifications. Donc, s'ils n'ont pas reçu de notification, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas éligibles. Enfin, on voulait revenir un petit peu sur le CAF, l'espace partenaire. Voilà, juste pour vous dire que du coup, alors on a plusieurs choses sur l'espace partenaire. Déjà, il faut bien se connecter à CAF.fr, noter en fait que vous êtes bien dans l'organisme CAF 52 et aller sur la rubrique professionnelle pour du coup accéder à mon compte partenaire. Et dans ce cas-là, vous avez la possibilité, en fonction de l'espace, enfin du partenaire que vous êtes, de pouvoir consulter certaines informations, notamment lorsque vous êtes habilité sur l'espace CDAP, vous avez la consultation des données allocataires. Lorsque vous êtes tuteur et en fonction de la mesure de protection que vous bénéficiez par rapport à votre protégé, vous pouvez aussi gérer des informations ou faire des déclarations en nom de l'allocataire. Lorsque vous êtes bailleur, vous avez du coup un compte bailleur et ça vous permet aussi de pouvoir regarder en fait le dossier de votre locataire et notamment faire les télédéclarations du montant des loyers de juillet pour pouvoir continuer, enfin pour que votre locataire puisse bénéficier des prestations tous les ans. Et puis aussi, donc du coup, Oui, au niveau de AFAS, donc ça c'est pour les partenaires de l'action sociale, pour pouvoir faire leur déclaration de données d'activité financière et puis de consulter les aides attribuées par la CAF. Et puis Adonis, là ça concerne les partenaires d'aide et d'accompagnement à domicile. Donc, simplement vous dire, si toutefois, voilà, vous vous sentez concerné, vous souhaitez demander l'accès, donc là, il faut faire un mail ou un courrier à la direction de la CAF, donc voilà, qui confirmera ou non votre éligibilité. Et dans ces cas-là, donc il y aura une convention signée avec la CAF, ce qui vous permettra après, à la suite, voilà, de pouvoir vous connecter sur le site caf.fr. Voilà. Et puis vous partagez aussi, hein, voilà, n'hésitez pas à aller sur caf.fr également sur la rubrique partenaire, puisque certain nombre d'informations sont diffusées, notamment en local, avec le dépôt d'appels à projets. Ça peut être aussi le formulaire de demande de subvention, des informations aussi sur les labels, notamment à VIP, hein, sur l'insertion professionnelle. Voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter. Donc voilà, on a fini la présentation pour ce webinaire du mois de mars. Est-ce que vous avez des questions? Ah, on nous demande si la connexion à mon compte CAF est payante pour à mon compte partenaire. Ah non, non, elle n'est pas du tout payante. Par contre, pour avoir un accès à CDAP, il faut faire effectivement la demande à la direction pour que derrière on puisse, du coup, parce que tout le monde n'est pas éligible en fait. Voilà, il y a une convention, etc. Donc, du coup, il faut passer par la direction, ouais. C'est relativement, enfin voilà, c'est relativement simple et rapide. Après, n'hésitez pas aussi, on a toujours notre petit questionnaire de satisfaction en fin de webinaire, du coup, puisqu'on vous partagera sur caf.fr le support ainsi que l'enregistrement de la réunion d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas aussi à aller flasher le QR code pour noter la satisfaction de ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la conversation. Non. Ok, est-ce que quelqu'un a des questions? Vous pouvez aussi prendre la parole directement. Y a-t-il une question de diplôme? De diplôme? Le diplôme pour. Alors, c'est par rapport à mon compte partenaire. En fait, là, on est plus en fonction avec la mission hein, que vous effectuez. Enfin, je ne sais pas si c'était ça. Oui, pour avoir accès aux infos. Non, 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 du tout. Vous l'avez vu, là, Cécile vous a listé un petit peu les rubriques disponibles avec les informations que vous pouvez, voilà, vous pouvez disposer. Donc, bien évidemment, voilà, si vous êtes dans une institution, un organisme qui a besoin de ces informations, voilà, Parce normalement, enfin,
Moi, Oui. je suis CESF chez un bailleur social et en fait, au niveau du compte partenaire, j'ai accès qu'au montant de l'APL. Voilà, c'est le seul élément que je vois en fait. Ouais, mais ça, c'est normal du Oui. coup. Vous pouvez pas avoir plus d'informations en fait. Alors pourtant, je fais de l'accompagnement auprès des locataires, je fais des dossiers FSL, donc je ne peux même pas sortir une notification CAF s'ils perçoivent du RSA ou de la H pour compléter un dossier, alors qu'avant, je pouvais. Donc, vous avez un compte CDAP, vous avez une CDAP, convention oui. avec nous. Oui, on a une convention, mais Ah je ne oui, bah vois que alors la... là, du coup, je pense que c'est juste qu'il y a un souci au niveau Oui. du profil CDAP, je pense. Parce que si vous aviez accès avant et que vous avez plus accès maintenant, c'est qu'il y a eu un changement. Ouais, À ce il y a eu moment-là, un changement dans les 2 dernières années alors, parce que en début 2024, j'avais encore accès et là, j'ai plus accès. Depuis février 2025, j'ai plus accès. Peut-être revoir en interne et puis de bien voir si vous êtes sur l'espace CDAP ou l'espace bailleur. Ouais, d'accord. ouais. Peut-être qu'il y a eu, je sais pas, peut-être que du coup c'est l'espace bailleur et que du coup vous n'avez peut-être plus ou je sais pas Après, demandé sinon, l'accès. du coup, sinon, il faudrait du coup renvoyer un message à la BALF secrétariat de direction, en fait, parce que c'est elle Ouais, qui gère aussi les profils CDAP, en ouais. expliquant votre situation, du coup, pour qu'elle regarde si le profil n'a pas été ajusté. D'accord, merci Ouais, beaucoup. mais de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est tout bon. Eh ben, je vous remercie à tous de vous être connectés pour ce webinaire et puis on se retrouve au mois d'avril, donc le mardi 7 avril pour le prochain webinaire. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.